c'est le dernier. Il y a encore un vœu, mais Michel Nerneuf s'apprête à vous dire comment il va le traiter. Ça ira très vite. Bon, c'est un vœu dont la lecture suffit à elle-même, mais il y a un public, il faut quand même en dire un peu plus. Il a été distribué, je souhaite qu'il soit distribué parce qu'il y a quelques formules qui ont changé par rapport à l'écriture initiale, et notamment parce qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu. Quand j'ai écrit d'abord ce vœu, je n'avais pas la bonne nouvelle que le préfet de Paris, M. Kupfer, m'a appris en me téléphonant après la rédaction du vœu pour m'annoncer la réquisition d'un immeuble de la SNCF rue Cugnot pour y installer 60 lits de sans domicile fixe. Malaise. Voilà. Et donc j'ai dû modifier le vœu en conséquence. Donc les élus de la majorité et de l'opposition essaieront de ne pas m'en vouloir d'avoir ajouté ce passage, mais qui ne fait que amplifier et confirmer le vœu dans son ensemble. Alors, vous savez qu'il y a un plan hivernal d'hébergement d'urgence présenté par le gouvernement et le préfet de Paris a informé le maire du 18e de sa décision d'augmenter de 100 places la capacité d'accueil du centre d'hébergement d'urgence situé dans les bâtiments du ministère de la Défense, 82 boulevard Ney, dit la Boulangerie. Je veux même aller plus loin. Non seulement le préfet m'en a informé, mais Madame Boutin, ministre du gouvernement, Monsieur Honoré, Madame Boutin m'a téléphoné personnellement pour m'informer de ce souhait et de cette décision concernant les 100 lits supplémentaires à la Boulangerie. Et je la vois demain. Bien évidemment, le Conseil du 18e arrondissement souhaite que le 18e arrondissement prenne toute sa part dans l'hébergement d'urgence, au nom de la solidarité nationale, et permettez-moi de vous dire, au-delà. Cependant, je souhaite qu'il rappelle que ce centre d'hébergement, géré par Adoma, a été installé par l'État en 2004, pour une durée provisoire à l'époque limitée à 2 ans. Les locaux du ministère de la Défense n'ont donc été aménagés que sommairement et les conditions actuelles d'accueil des 330 étrangers en situation irrégulière et en transit ne sont pas satisfaisantes. L'accueil de 100 personnes supplémentaires risque de rendre plus difficile encore une situation devenue de fait un Sangatte parisien depuis la fermeture précipitée et non préparée du centre de Sangatte dans le Nord par Nicolas Sarkozy. Je pèse mes mots. Et j'ai visité, bien sûr, encore récemment, le centre, le Sangatte de Paris. C'est-à-dire le fait qu'on parque le soir des personnes, elles participent, on leur donne un lit, un caisson dans lequel ils peuvent mettre leurs affaires, et après un petit déjeuner le lendemain matin, ils repartent. Et ils reviennent le soir avec des bus à cet endroit. Voilà pourquoi je dis ça. Et vous savez par ailleurs toutes les personnes qui sont à la gare du Nord, à la gare de l'Est, dans la rue, voilà, parce que quand on ferme une structure, on retrouve les gens ailleurs. Et donc ils sont plus à Sangatte, ils sont dans les rues aussi là-haut, dans la région du Nord, et ils sont à Paris, à la gare de l'Est, à la gare du Nord, et boulevard Ney, dans l'immeuble de la Défense, dite la Boulangerie. Le conseil d'arrondissement rappelle que la ville de Paris souhaite acquérir ces terrains de la Défense et bâtiments pour mener à bien le réaménagement des portes de Clignancourt et des Poissonniers et y construire des immeubles de logements diversifiés, mixité sociale, et en accession à la propriété, votre demande, une école, une crèche et des espaces verts. La municipalité du 18e poursuit actuellement une politique volontaire de création de maisons relais et résidences sociales dans tous les quartiers de l'arrondissement, y compris Montmartre. Ces petites structures, de taille humaine et bien intégrées dans la ville, sont plus à même d'accueillir dignement les plus démunis et de favoriser leur réinsertion. Le Conseil du 18e arrondissement s'oppose à la concentration de l'hébergement d'urgence à la périphérie de Paris, dans des endroits inadaptés, et s'inquiète des projets gouvernementaux en la matière. Outre le centre d'hébergement d'urgence du 82 boulevard Ney,
Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a, à travers un courrier en date du 26 septembre 2008, demandé d'envisager le site Chapelle-Évangile pour permettre l'accueil de personnes sans domicile fixe. Toujours à la Chapelle. Dernière minute, le préfet de Paris vient d'annoncer un autre projet de 60 chambres d'accueil pour sans domicile fixe rue Cugnot sur un terrain, un immeuble de la SNCF, sur lequel un projet de construction de logements chouchous et d'une crèche est déjà lancé. J'ai reçu, ça fait 10 jours, la Sablière, société dépendante de la SNCF, pour venir me présenter le projet de construction. J'étais avec Michel Nerneuf et Pascal Julien, si mes souvenirs sont exacts, pour nous présenter un projet pour faire un bel immeuble de logements sociaux, une crèche, rue Cugnot. 10 jours après, le préfet de Paris m'écrit en disant « non au projet pour l'instant, on va y mettre des sans domicile fixe ». Ce que je comprends humainement, mais c'est encore au quartier de la Chapelle. Il faut dire les choses comme elles sont, sans monter la voix. J'ai eu le préfet de Paris au téléphone. Je lui ai dit « Monsieur le préfet, ça n'est acceptable que si vous prenez l'engagement de laisser la Sablière déposer son permis de construire, de veiller à l'instruction du permis de construire et que dès le dépôt et la signature du permis de construire, la Sablière puisse démarrer son projet, qui sera financé. » Je dis les choses avec gravité. On veut faire du logement social diversifié. Il ne faut pas que l'État nous en empêche par ailleurs. Mais il faut répondre à la demande. Et moi, je dirai à Madame Boutin demain que nous lui proposons des adresses dans le 18e pour procéder à cet accueil, cet hébergement, mais pas toujours au même endroit, à la Chapelle, près du périphérique, dans les terrains vagues le plus éloignés du cœur de la ville. Par conséquent, le Conseil du 18e arrondissement demande au maire de Paris d'intervenir auprès de l'État pour assurer que l'effort légitime pour permettre un hébergement d'urgence hivernale soit équitablement réparti entre l'ensemble des arrondissements parisiens et pour s'opposer à la volonté du gouvernement de rejeter aux portes de Paris des populations en grande difficulté dans des structures inadaptées, voire inhumaines, sans concertation et au mépris des grands projets d'aménagement urbain du nord-est parisien déjà lancés et qui risquent de prendre du retard. Je veux vous dire que j'ai eu Jérôme Coumet, le maire du 13e, à qui il arrive la même chose, comme par hasard toujours dans les mêmes arrondissements, et qui est beaucoup plus, pardonnez-moi les élus écologistes verts, dans un communiqué qu'il a adressé au préfet à ce sujet. Bon, ils ont déjà la mie de pain. Nous, je vous rappelle qu'on a le centre Jacomet, c'est très bien, boulevard Ney. On a la boulangerie, boulevard Ney. On a la rue Cugnot, à côté. Et ainsi de suite. Voilà, je veux le dire avec une forme de gravité aussi au Conseil, parce que on est pour l'hébergement. Quand on fait des maisons relais près de la mairie, 2 maisons relais, pour aller dans le sens de ce qui est souhaité par le gouvernement, on fait œuvre utile. Quand Michel Nerneuf propose la rue des Martyrs, il y a un immeuble que l'État peut acheter pour y faire ce type de choses. Et pourquoi toujours dans les mêmes quartiers et pas à Montmartre et pas près de la mairie? Voilà pourquoi je veux que nous votions ce vœu qui est mesuré et une fois qu'il sera voté, je pourrai demain le donner à la ministre du Logement, Madame Boutin, que je verrai en son bureau. Pascal Julien. Il n'y a pas, je mets au défi quiconque de trouver un seul aménagement dans le quartier Chapelle, aménagement à l'initiative de la mairie, qui n'ait pas été précédé d'une concertation. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Et là, on nous présente tout un tas d'aménagements qui concernent le quartier Chapelle, qui sont en provenance de l'État, et les habitants ne sont pas informés, ne sont pas au courant. Moi, j'ai envie de faire une proposition à ceux qui voteraient contre ce vœu par hasard, parce qu'ils trouveraient très bien d'agir comme fait le préfet. Et moi, je leur propose de venir défendre tout ce qu'ils veulent faire devant les conseils de quartier, ou sous toute autre forme de concertation, d'ailleurs pas seulement conseil de quartier, d'aller devant les habitants, comme ça, sous forme de concertation, pour prendre un petit peu la température, voir ce qu'il en est. C'est tout. Je peux très bien dire à Mme Boutin qu'elle serait la bienvenue devant un conseil, un SICA que je pourrais organiser
sur ce sujet, quand elle veut. Et elle est capable de dire oui. Je la connais. On a des désaccords, mais elle, au moins, m'a passé un coup de fil. Elle n'a pas écrit au préfet dans mon dos. Je le dirai à M. Borloo à l'occasion quand je le verrai. Monsieur Honoré, puis Gérald Briand. Bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, on va s'abstenir sur ce vœu, parce que bon, on l'a eu là comme ça. Deuxièmement, vous faites un petit amalgame là entre les citoyens, les étrangers en situation irrégulière, les SDF, etc. C'est un sujet trop grave, parce qu'on parle de la misère humaine. Le gouvernement, quoi que vous en pensiez, fait de très grands efforts, des efforts qui n'ont jamais été faits. La politique menée par le gouvernement, et en particulier par M. Brice Hortefeux, est exemplaire, à tel point que je vous signale que le pacte de l'immigration et de l'asile a été proposé aux différents États de l'Union européenne et qu'il a été approuvé à l'unanimité. Alors, bien entendu, simplement, un tel vœu, nous, on s'abstient et on vous laisse maintenant, entre vous, dire tout ce que vous voulez. Voilà. Bien, je vais donner la parole à Gérald Briand. Oui, c'est un peu curieux quand même, l'abstention, là. De la part de la droite. Je ne vais pas aller chercher, je dis tranquillement les choses. Surtout que j'étais extrêmement calme en plus aujourd'hui. Donc, non, mais juste l'abstention, je comprends pas. Après le superbe plaidoyer sur la mixité sociale, sur la diversité, etc. Et tout d'un coup, une heure après, on range ses crayons, c'est fini. C'était juste pour la galerie alors. Donc je comprends pas. On a un vrai problème. C'est que on a été visité donc avec Daniel. Moi, j'ai fait déjà la 3e visite et je vous invite à qu'on fasse une visite ensemble pour vous rendez compte que quand Daniel parle d'un Sangatte parisien, c'est à ça auquel on est confronté. Venez voir à quel point ça va être problématique. On va être maintenant à plus de 400 hommes qui vont être c'est pas facile en fait, qui vont être donc reçus. Oui, bon, décrire le réel, c'est de la démagogie, je sais, c'est très fatigant. Donc, on a 400 hommes donc qui sont reçus tous les soirs, qui sont pris donc à Gare de Lyon et à Colonel-Fabien, qui montent dans des bus, qui sont hébergés dans des conditions. Non, mais riez pas parce que faut voir pour ça. Vous n'en croirez pas vos yeux. Si vous allez visiter, non, mais vous n'en croirez pas vos yeux de ce qui est en train de se passer. Et on va arriver dans une situation où, dans un endroit où déjà ça a été décrit ce qui était sur notamment l'asile et toute une situation où on est en train de rassembler des difficultés, où on va être vraiment dans une situation que je qualifie d'explosive. Donc je pense, et c'est curieux que justement que le souci de responsabilité doit nous animer, on voit que cette situation va être problématique, on voit qu'on va rassembler dans un même coin beaucoup de problèmes divers qui, de toute façon, vont nous mettre en difficulté sur la suite. Il est dommage que à l'institution et que l'opposition qui a, je dirais, la diversité sociale chevillée au corps, comme je l'ai entendu, ne prenne pas, je dirais, la main tendue de la majorité municipale pour essayer de prendre ses responsabilités. Donc ce que je vois, c'est que c'est double discours, comme d'habitude, et donc je trouve ça dommage. Voilà. Écoutez, on a eu une présentation un peu longue, je m'en excuse du vœu. Vous avez pu vous exprimer, Gérald Briand vous répond. Pour être très clair, j'admets quand même que quand on vote pas contre, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Bien, donc vous vous abstenez, il n'y a pas de drame, vous vous abstenez, mais ça veut bien dire qu'il y a un petit problème, sinon vous voteriez contre. Bien, donc vous vous abstenez, c'est parfait. Ce qui n'est pas parfait, c'est la situation. J'ai visité. Bon, voilà. Je ne dis pas, ces gens, ils sont là, en transit, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Vous savez où ils allaient avant? Ils allaient à Romainville. L'armée n'a plus voulu qu'ils aillent à Romainville. Donc, l'armée a décidé de fermer son centre de Romainville. Et le préfet, à l'époque, nous a dit dans le 18e, 2 ans, ça fait 4. Ça n'a pas été du tout aménagé, je vous le dis. On a vu les lits, on a vu les douches, on a vu les toilettes. J'ai écrasé des cafards avec mes godasses. Ça, quand je parle de Sangatte, je sais de quoi je parle, quoi.
Et c'est à Paris, c'est boulevard Ney. Voilà, donc je veux ce vœu qui n'est en rien agressif, qui décrit une situation, qui n'est pas contre ces personnes, au contraire, qui est pour un hébergement plus humain, mieux. Et ce n'est pas des gens qui veulent séjourner en France longtemps. La France est pour eux une terre de rebond. Ils veulent aller en Angleterre. Et d'Angleterre, quelquefois, aller ailleurs. Attendez, je connais parfaitement ce sujet. Et ils veulent passer par le tunnel, par l'Eurotunnel. Bon, et voilà, et ils arrivent là-haut, et il n'y a plus de Sangatte. Donc ils reviennent à Paris par le train, où ils s'arrêtent directement à Paris, parce qu'ils savent, ils sont irakiens, ils sont afghans. On comprend ce qui se passe en Irak et en Afghanistan. Moi, je ne suis pas contre ces gens, ils souffrent, ils veulent fuir leur pays. Mais ils parlent anglais, et ils veulent aller en Angleterre ou dans un pays, bon, du Royaume-Uni, comme on dit, ou de l'ancien Commonwealth. Voilà. Et maintenant qu'ils ne peuvent plus aller à Sangatte, je ne dis pas que c'était parfait, Sangatte. Hein. Ben, si ça a été créé, c'est que les gens étaient dans la rue. Donc c'était la même méthodologie. Sauf que c'est maintenant dans le 18e. C'est normal qu'il y ait des gens dans le 18e. Mais ce serait mieux qu'il y en ait dans tout Paris. Et qu'il y ait des structures adaptées pour ce faire. C'est pas bien, boulevard Ney. La boulangerie, c'est pas bien en l'état. Et par ailleurs, on a des logements à y faire, des jardins, une crèche et des écoles. Je préférerais qu'on s'y prête autrement. C'est ce que je souhaite dire à Madame Boutin, et je lui ferai des propositions. Et je voudrais que tous les arrondissements participent à ça. Pourquoi ce serait que dans le 18e, dans le 13e? Pourquoi pas dans le 17e? Comme c'est provisoire, pourquoi pas au Batignolles? Bon, voilà, moi je peux faire des suggestions à Madame Boutin. Parce que c'est pas raisonnable de faire comme ça. On va vers des problèmes. Il y a déjà eu une rixe un soir. Faut le savoir. Bon, alors je pense que ce vœu, on peut le voter en toute conscience. Et si l'ensemble des élus ici présents, socialistes, communistes, verts, radicaux, apparentés, mouvement des citoyens, votent ce vœu, vous imaginez que c'est plutôt respectueux du droit, des droits de l'homme, de la dignité humaine, mais ce n'est pas non plus accepter tout pour le 18e. Il y a des limites. Il y a des limites à se comporter comme ça. Ce n'était pas le cas, effectivement, quand j'étais aux responsabilités, notamment dans ce domaine. Voilà, je le dis sans colère, mais avec gravité. Qui est pour ce vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? Notez, qui ne participe pas au vote. Parfait.